Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire le chapitre sur les déterminants. Le long de ce chapitre-là, donc la lettre K qui apparaît ici, ça va désigner soit l'ensemble R muni de l'addition et de la multiplication qu'on connaît, les opérations usuelles, ou l'ensemble C des complexes, muni aussi de l'addition et de la multiplication qui sont usuelles, qui sont connues. Donc, soit n appartenant à n étoile, un entier, et a une matrice carrée d'ordre n, dont les coefficients sont les a et j, avec i variant entre 1 et n, j variant aussi entre 1 et n, appartenant à mn de k. Donc, on va définir le déterminant d'une matrice d'ordre n, et cette définition-là, on va la faire par récurrence. Donc, pour les étudiants de SMPC, on ne va pas utiliser la définition d'origine, la définition mathématique rigoureuse, mais on va faire une définition par récurrence qui va être utile et qui va être technique pour calculer un déterminant et connaître ses propriétés. Donc, on va faire une récurrence par n, sur n pour définir le déterminant de A. Donc, le déterminant de A, donc la matrice A, on le note par det de A, ou on l'écrit sous cette forme-là, avec des barres, de grandes barres, et à l'intérieur, on écrit les lignes de A. Ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de A. Comment on le définit? Donc, lorsque la matrice est d'ordre n égale à 1, c'est-à-dire qu'il contient un seul coefficient, la matrice A, il contient le seul coefficient A1. Donc le déterminant de ce coefficient-là, de cette matrice uniligne et unicolonne, c'est tout simplement le coefficient A11, A, indice 1, 1. Pour une matrice d'ordre 2, avec n égale à 2, donc le déterminant de A, il est noté comme ça. Donc là, on a deux barres, et à l'intérieur, on a les coefficients de la matrice A. Donc ce déterminant-là, par définition, donc c'est égal à ce coefficient-là, fois celui-là, moins ce coefficient, fois celui-là. C'est-à-dire A1, 1 qui multiplie A2, 2, moins A1, 2 qui multiplie A2, 1, pour un déterminant d'ordre 2. Donc, on va définir un déterminant d'ordre n, pour n quelconque, donc en général, le déterminant de la matrice A, donc on est noté de cette façon-là, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, que multiplie A indice 1, 1, que multiplie delta 1, 1. Donc le delta 1, 1, c'est le déterminant d'ordre n-1 qu'on obtient lorsqu'on enlève cette ligne et cette colonne. Donc c'est le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Ensuite, plus moins a puissance 1 plus 2, là, A indice 1, 2, et là, delta indice 1, 2. Delta indice 1, 2, c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc il reste cette colonne-là et les autres colonnes qui sont ici. Ça va donner un déterminant d'ordre n-1. Jusqu'au dernier, la plus, on continue jusqu'à moins 1 à la puissance 1, 1 plus n, le A indice 1n, c'est le coefficient qui est là. Donc là, on prend tous les coefficients de la première ligne, que multiplier delta 1n. Delta 1n, c'est le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la nème colonne. Donc il reste ce déterminant-là qui est d'ordre n-1. Donc le déterminant d'une matrice d'ordre n, il est donné en fonction de déterminants d'ordre n-1. Delta 1, 1, delta 1, 2, jusqu'à delta 1, n. Et ensuite, pour calculer delta 1, 1, qui est d'ordre n-1, on l'écrit en utilisant cette formule-là,
on l'écrit en fonction de déterminant d'ordre n moins 2. Et on descend jusqu'à avoir des déterminants d'ordre 2. Donc chaque déterminant delta ij, c'est le déterminant d'ordre n moins 1 qu'on obtient à partir de la matrice A. Lorsqu'on lui enlève la ième ligne et la jième colonne. Ce déterminant d'ordre n-1 delta ij, il s'appelle le mineur relatif au coefficient aij. Par exemple, si on prend cette matrice-là, la matrice A, c'est une matrice qui est d'ordre 4, donc on a 4 lignes et 4 colonnes, c'est une matrice carrée d'ordre 4, donc son déterminant de A, on l'écrit comme ça, avec des barres au lieu de parenthèses. Les matrices, on utilise des parenthèses, pour les déterminants, on utilise ici des barres verticales. Donc par définition, donc ça va faire, on commence par moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui multiplie le coefficient A11, c'est ce coefficient-là. Ça, c'est le coefficient A11, c'est 5. Donc là, c'est A11, que multiplie le déterminant qu'on obtient. Lorsqu'on enlève, lorsqu'on est là, donc on enlève cette ligne et on enlève cette colonne. Donc il reste ce déterminant-là. 7, 9, 0, 1, 2, 3, 0, 8, 7. Il est là. Ça, c'est delta 1, 1. Plus, on continue, là, c'est moins 1, 1 plus 2. On est parti de 1 plus 1, là, à 1 plus 2. Que multiplie le coefficient A indice 1, 2. C'est-à-dire le coefficient de la première ligne et la deuxième colonne, c'est-à-dire moins 2. Le moins 2 qui est là. Donc, on écrit moins 2 ici, que multiplie. Le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc, si on enlève la première ligne et la deuxième colonne, donc il reste ce déterminant. Donc, il reste le déterminant dans les coefficients. La première colonne, donc c'est 3 moins 1. Donc, c'est 3. Donc, 3 moins 1, 6, 9, 2, 8, 0, 3, 7. C'est-à-dire ce déterminant. Plus, moins 1 à la puissance 1 plus 3, le coefficient A indice 1, 3, c'est 0. Que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la troisième colonne. On obtient ça. Ensuite, plus, moins A puissance 1 plus 4. A indice 1, 4, c'est le coefficient de la première ligne, la quatrième colonne, c'est 1. Que multiplie le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la première ligne et la quatrième colonne. Lorsqu'on enlève la première ligne et la quatrième colonne. Donc, il reste ce déterminant-là. Donc, 3, 7, 9, moins 1, 1, 2, 6, 0, 8. Donc, un déterminant d'ordre 4, son calcul est réduit au calcul de 4 déterminants d'ordre 3. Ensuite, pour calculer ce premier déterminant, on va utiliser la même formule. Donc, ce déterminant-là, c'est delta 1. Le mineur du coefficient A1, donc il est égal à ça. Donc, pour le calcul, on utilise la même formule. Donc, toujours, on va commencer par moins 1 puissance 1 plus 1. Le coefficient A11 ici, c'est 7. Que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève cette ligne et cette colonne. Il reste ce déterminant. Donc, c'est 2, 8, 3, 7. Plus le suivant, donc c'est moins 1 puissance 1 plus 2, que multiplie 9, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la deuxième colonne. Donc, il reste ce déterminant d'ordre 2, c'est le déterminant 1, 0, 1, 0, 3, 7. Plus moins 1 à la puissance 1 plus 3, que multiplie le coefficient 0, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne, troisième colonne. Il reste 1, 2, 0, 8. Et là, le delta 1, qui est un déterminant d'ordre 3, donc son calcul est réduit à des déterminants d'ordre 2. Donc ils sont égaux tout simplement. Là, on va avoir moins 1 puissance 2, donc c'est 1 fois 7, qui multiplie 2 fois 7 moins 8 fois 3. Donc on fait le calcul. Là, on va avoir moins 1 au cube, donc c'est moins 1, fois 9, donc c'est moins 9,
qui multiplie ce déterminant-là, qui est égal à 1 fois 7 moins 3 fois 0. Donc on obtient plus. Là, on a un 0. Là, moins a puissance 4, c'est 1. Donc on a 0 qui multiplie ce déterminant-là. Donc 1 fois 8 moins 2 fois 0. Donc là, c'est un 0. Là, fait les calculs, on va obtenir moins 133. Donc ça, c'est pour delta 1, 1. On fait la même chose, on répète la même chose pour delta 1, 2, qui va être égal à ce déterminant-là, qui est égal à 195, et le déterminant delta 1, 3, qui est égal à 196. Et on remplace dans la formule précédente pour avoir, et là c'est le déterminant delta 1, 4, et on remplace donc dans la formule qu'on a avant, dans cette formule-là, on remplace ici, on a calculé ici 4 déterminants d'ordre 3, pour avoir finalement le déterminant de la matrice A, qui va être égal à tout ça. Et en fin de compte, on va avoir ce résultat. Ensuite, un deuxième exemple, si on prend la matrice IN, la matrice identité, donc c'est une matrice qui a des zéros partout, sauf sur la diagonale, on a des 1. Donc le déterminant d'IN, on l'écrit comme ça, avec deux barres verticales à l'intérieur, donc les coefficients de la matrice IN. Ce déterminant est égal. Donc si on utilise la formule précédente, donc on va commencer par moins 1 à la puissance 1 plus 1, qui multiplie A11. Donc le A11, c'est ce coefficient-là. Ça, c'est le coefficient A11 de la première ligne et de la première colonne. Ensuite, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne, on enlève la première ligne et on enlève la première colonne. Donc il reste ce déterminant-là. Donc qui est comme IN, mais là on a seulement N-1 ligne et N-1 colonne. On a enlevé une ligne et une colonne. Donc c'est un déterminant d'ordre N-1. Ensuite, là normalement c'est plus, moins 1 à la puissance 1 plus 2, que multiplie le coefficient A indice 1, 2, c'est-à-dire ce coefficient-là, qui est 1, 0, donc que multiplie 0, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la première ligne et la première colonne. Mais on s'en fout, là, puisqu'on a 0, donc ça va donner 1, 0. Le reste, là, on a tous des 0, donc le reste, ça va faire des 0. Donc il reste uniquement cette quantité-là. Et donc c'est égal, ça c'est 1 plus 1, ça c'est 1 plus 1. Donc là, il reste ce déterminant-là qui est, en fait, c'est le déterminant, c'est égal au déterminant de la matrice IN-1. La matrice identité d'ordre N-1. C'est-à-dire qu'il y a uniquement N-1 ligne, N-1 colonne. Donc, le déterminant de IN, c'est la même chose que le déterminant de IN-1. Ensuite, le déterminant de IN-1, il va être égal au déterminant de IN-2. Et on descend comme ça. Donc, petit à petit, on peut faire une récurrence. On va arriver au déterminant de I2. Le déterminant de I2, c'est le déterminant de la matrice d'identité d'ordre 2. Donc là, on a des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs, et d'ordre 2. Et ça, tout de suite, c'est 1 fois 1 fois 1, moins 0 fois 0, qui est égal donc à 1. Ainsi, le déterminant de la matrice IN est égal à 1, quel que soit n. Le déterminant de la matrice identité est égal à 1. Un troisième exemple, la matrice, si on prend la matrice de la matrice, le déterminant de la matrice nulle. Ça, c'est un grand 0, c'est la matrice nulle de l'espace des matrices carrées d'ordre n. Donc là, on a n lignes et n colonnes qui contiennent des zéros. Donc son déterminant est écrit comme ça. Donc là, lorsqu'on va développer par rapport, en utilisant la formule de la définition, là on a
tous les A, I, J sont des zéros. Donc là, on va avoir une somme de 0. Donc c'est égal tout simplement à 0. Donc le déterminant de la matrice d'identité est nul. Ensuite, on passe à la définition suivante. Donc soit E, un espace vectoriel sur K, de dimension n. Donc soit B, une base de E. Donc B contient n vecteurs qui constituent une base de E. On va prendre n vecteurs de E. V1, V2 jusqu'à Vn. On appelle déterminant de la famille V1, V2 jusqu'à Vn par rapport à la base B, et on le note comme ça, déterminant de la famille des VI par rapport à la base B, c'est le déterminant de la matrice dont les colonnes sont formées par les coordonnées des VI dans la base B. Donc, on a par exemple V1, il va s'écrire dans la base B, un coefficient fois E1 plus un autre fois E2, plus on va jusqu'à EN. Donc V1 va avoir ici un coefficient qu'on peut appeler un A, indice quelque chose. Donc là, puisque les coordonnées de V1, on va les mettre donc sous forme de colonne, Donc là, on va mettre ici un coefficient qu'on va appeler A11. Là, un coefficient qu'on va appeler A, et là, on va mettre 2 au début et 1 en deuxième position, parce que là, 1, ça va être la première colonne. On va jusqu'à A, N, 1. Là, le premier coefficient, le premier indice, c'est parce que là, on a le coefficient qui multiplie E1. Là, qui multiplie E2, ça va changer, varier avec les EI. Et là, le deuxième indice, ça indique que ces coefficients-là sont les coefficients de V1. La même chose pour V2. On va écrire ces coordonnées dans la base B. Donc là, on va écrire c'est A1 et là C2, deuxième colonne, plus A2 et là le deuxième indice c'est relatif à V2, E2, plus on va continuer ainsi, on va jusqu'à AN2 EN. Et on va jusqu'au dernier. Donc on va avoir Vn qui va s'écrire A1N E1 plus ANN EN. Donc chaque VI, il a des coordonnées dans la base B. Ensuite, les A et G, ils vont former une matrice. Donc la première colonne de cette matrice-là, on va écrire les coordonnées de V1. Dans la deuxième colonne, les coordonnées de V2. Jusqu'à la énième colonne, on va écrire les coordonnées de Vn. Donc ça va être une matrice d'autre n. Donc ça va être une matrice carrée. Donc son déterminant, par définition, c'est ce qu'on appelle le déterminant de la famille V1 jusqu'à Vn par rapport à la base B. Un petit exemple, donc si on prend E, c'est l'espace R3, des triplés, muni de cette base-là, B contient les vecteurs E1, E2, E3. Et si on prend V1 égale à ce triplet-là, V2 et V3. Donc, il est facile de voir d'abord que B est bien une base de E, puisque la famille E1, E2, E3 est une famille libre. Donc, si on fait alpha E1, par exemple, plus bêta E2, plus gamma E3
égale le vecteur 0 de R3. Ça, c'est équivalent à écrire que, on va voir ici alpha plus bêta plus gamma égale 0. Et là, on va voir 0 plus bêta plus gamma égale 0. Et là, on va voir 0 plus gamma fois 1 égale 0. C'est-à-dire gamma égale tout de suite 0. On revient à bêta. Là, on va voir 0. Bêta plus gamma qui est égal à 0 égale 0. Donc, bêta égale 0. Et on trouve donc facilement que ça c'est équivalent à écrire que alpha, ça donne alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc cette famille-là est une famille libre. Son cardinal, c'est 3, on a 3 vecteurs. Dans R3 qui est de dimension 3, donc automatiquement B est une base de R3. Ça c'est d'une part. D'autre part, si on prend les vecteurs V1, V2, V3, donc c'est une famille qui contient 3 vecteurs, on calcule les coordonnées de V1 dans cette base-là. C'est-à-dire on écrit V1 égale à alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Et on écrit que ça c'est égal au triplé de 1, 1. Et on calcule les coefficients par un système alpha, bêta, gamma. Ou bien on remarque ici tout de suite, si on fait E1 plus E3, E1 plus E3, on va voir 2. Et là, il reste 1 plus 0, 1 plus 0. C'est-à-dire on retrouve ça. Donc E1 plus E3 est automatiquement égal à V1. Si on fait E1 plus E2 plus E3, si on fait la somme ici, on va voir ce triplé-là. C'est-à-dire on va avoir V2. Si on fait E3 moins E2, donc là 1 moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, et 1 moins 0 c'est 1. Donc on trouve V3. Donc tout de suite les coordonnées donc de V1 dans la base B, c'est 1, 0, 1. Les coordonnées de V2 dans la base B, c'est 1, 1, 1. Et les coordonnées de V3 dans la base B, le coefficient de 1 c'est 0, le coefficient de E2 c'est moins 1, le coefficient de E3 c'est 1. Donc le déterminant de cette famille-là, par rapport à la base B, c'est ce déterminant-là. Donc là, c'est la colonne des coordonnées de V1. Là, c'est la colonne des coordonnées de V2. Et là, c'est la colonne des coordonnées de V3. Ce déterminant-là, on l'a déjà calculé. Donc, on a trouvé 1. Donc, le déterminant de la famille V1, V2, V3 par rapport à la base B, relativement à la base B, ça donne 1. Ensuite, on a donc défini pour une matrice A d'ordre n, le déterminant par cette formule-là. Dans cette formule-là, on voit ici apparaître les coefficients de la première ligne, A11, A12, jusqu'à A1n. Ce sont les coefficients de la première ligne. Mais, d'après... ça, on dit que ça, c'est le développement du déterminant de A par rapport à la première ligne. Mais on montre que l'on peut développer par rapport à la ième ligne. Ici, de travailler toujours avec, au lieu de travailler avec 1 ici, on a toujours ici 1, ici 1, là c'est toujours 1, 1, A1, 1, A1, 2 jusqu'à A1n. Au lieu de travailler avec le coefficient de la première ligne, on peut travailler avec les coefficients de n'importe quelle ligne d'ordre d'indice i. C'est-à-dire que le déterminant de A est aussi égal à moins 1 à la puissance i plus 1, à i1 delta i1. Moins 1 à la puissance i plus 2, à i2 delta i2. Plus, jusqu'au dernier, c'est moins 1 à la puissance i plus n, à in delta in. Donc là, on voit ici les coefficients de la ligne d'indice i. Ce sont les coefficients de la ligne d'indice i. Là, c'est toujours moins à la puissance, la somme des indices qui sont ici, que multiplié delta i1. Et ce déterminant-là, c'est toujours le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la ième ligne et la J1 et la première colonne. Donc là, on enlève la ième ligne et la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Donc, développer un déterminant par rapport à la première ligne,
c'est la même chose que de développer ce déterminant par rapport à une autre ligne, n'importe quelle autre ligne. Par exemple, ce déterminant-là, si on développe par rapport à la troisième ligne, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire donc moins 1 à la puissance 3 plus 1, puisque c'est la troisième ligne. On commence donc moins 1 à la puissance 3 plus 1. Le coefficient A3,1, qui est sur la troisième ligne, la première colonne. La troisième ligne, on a 1, 2, 3, la troisième ligne qui est là, et la première colonne qui est là. Donc le A3,1, c'est ce coefficient-là. C'est le coefficient 1. Que multiplie le déterminant delta 3,1. Delta 3,1, donc on va prendre la troisième ligne, elle est là, et la première colonne. On va aller cacher, il reste ce déterminant-là. 1, 0, 1, 1. Ça, c'est delta 3,1. Ensuite, moins 1 à la puissance 3 plus 2, on a 3 plus 1, là on passe à 3 plus 2. A indice 3, 2, c'est ce coefficient-là. C'est égal à 1. Fois delta indice 3, 2. Delta indice 3, 2, c'est-à-dire on va cacher cette ligne et cette colonne. Il reste 1, 0, 0, moins 1. Plus moins 1 à la puissance 3 plus 3, que multiplie A3, 3, c'est le coefficient qui est là, c'est 1, que multiplie le déterminant qui reste lorsqu'on enlève la troisième ligne et la troisième colonne. Donc il reste 1, 0, 1, 1. Et ça c'est égal. Là on a plus 1 fois 1, là on a moins 1, moins 0, donc ça fait 1, moins 1. Là on a moins 1 fois 1, et là fois moins 1, donc moins 1 fois moins 1, ça va faire un plus 1. Plus, là on va avoir plus 1 fois 1, et là 1 moins 0, ça fait 1, donc on obtient ici 1. Donc moins 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Et ça donne le même résultat que lorsqu'on a développé par rapport à la première ligne. Ça, c'est l'une des propriétés des déterminants. Ensuite, on a cette propriété-là qui nous dit que les déterminants d'une matrice A et les déterminants de sa transposée sont égaux. A n'est pas égal à sa transposée. En général, ce sont deux matrices différentes. Mais le déterminant de A est égal au déterminant de sa transposée. C'est-à-dire, ce déterminant-là est égal à celui-là. Donc là, on voit que les colonnes de ce déterminant-là, la première colonne ici, c'est la première ligne ici. La deuxième colonne ici, c'est-à-dire la deuxième colonne de la transposée de A, c'est la deuxième ligne de la transposée, c'est la deuxième ligne de la matrice A. Donc de toute façon, cette propriété-là, il est vrai, on la démontre, le déterminant de A, c'est égal au déterminant de sa transposée. Et je répète, A et transposée A, ce sont des matrices différentes, mais elles ont le même déterminant. Donc ces propriétés-là, donc on peut les vérifier facilement pour des déterminants d'ordre 2, un déterminant d'ordre 3, et en général c'est vrai pour un déterminant d'ordre n. Et donc si on fait, puisqu'on a le déterminant de A, c'est égal au déterminant de sa transposée, et le déterminant de la transposée de A, si on développe, on va avoir ces quantités-là. Donc moins A puissance 1 plus 1, le coefficient, le premier coefficient dans le coin, c'est A1, 1. Lorsqu'on enlève la première ligne, la première colonne, on obtient delta 1, 1, et on enlève la première ligne, la première colonne. Donc normalement, ici c'est delta 1, 1 prime. C'est le transposé de delta 1, 1. Mais par récurrence, on a delta 1, 1, 1, c'est la même chose que delta 1, 1 prime. Là, le coefficient suivant, c'est moins A puissance 1 plus 2. Le coefficient qui est sur la première ligne et la deuxième colonne, c'est pour la transposée, c'est le coefficient A de 1. Et le déterminant delta 1 de prime, c'est le déterminant delta 2, 1. Et on continue jusqu'à cette quantité-là.
Dans ce développement-là, on voit les coefficients A11, A21, AN1, qui sont les coefficients de la première colonne. Ce sont les coefficients de la première colonne. Donc, on obtient, donc pour calculer le déterminant de A, on a dit que c'est la même chose que le déterminant de la transposée de A. Et le déterminant de la transposée de A, si on développe par rapport à la première ligne, on obtient le développement du déterminant de A en développant par rapport à la première colonne. En développant par rapport à la première colonne. Et donc, pour calculer un déterminant, on peut développer par rapport à la première ligne, ou bien en général par rapport à n'importe quelle ligne, comme on a dit avant. On obtient aussi la même chose. Donc, on peut développer un déterminant par rapport à la première colonne, et en général par rapport à n'importe quelle colonne. Donc on peut écrire donc déterminant de A égale à moins 1 à la puissance, là on fixe G, c'est l'indice de la colonne, et on fait varier l'indice qui est là, moins 1 à la puissance 1 plus G, A1G, delta 1G, moins 1 à la puissance 2 plus G, A2G, delta 2G, jusqu'au dernier, moins 1 à la puissance N plus J, ANJ, delta NJ. Donc, et ça va servir dans la suite. Donc, par exemple, pour calculer ce déterminant, delta 1,1, ce déterminant-là, c'est la même chose que le déterminant de la transposée de cette matrice-là, puisque si on transpose cette matrice-là, cette ligne va devenir une colonne ici, cette ligne va devenir cette colonne, et cette ligne va devenir cette colonne. Donc, ça, c'est le déterminant de A. Et ça, donc, c'est la même chose que le déterminant de sa transposée. Et le déterminant de transposée de cette matrice-là, c'est la même chose que le déterminant de la matrice elle-même, c'est-à-dire de cette matrice-là. Et le déterminant qui est là, on l'a déjà calculé, c'est ce qu'on appelait delta. On a trouvé que c'est égal à 1. Ensuite, parmi aussi les propriétés des déterminants, si on prend une matrice A, dont les coefficients sont les A et G, là les coefficients de la première ligne, deuxième ligne, ainsi de suite, là ce sont les coefficients de la première colonne, deuxième colonne, là on va appeler cette colonne-là, donc c'est C1, la deuxième C2 jusqu'à Cn, les lignes, là c'est la première ligne, L1, L2, jusqu'à la ligne d'indice N, la nème ligne. Donc les coefficients de la colonne d'indice J, de la jème colonne, ils sont là. Donc là, on a toujours J et l'indice qui varie, là, suivant la ligne. Et là, la ligne LI, c'est la ième ligne. Donc les coefficients, là, le premier indice, c'est toujours I, c'est le coefficient de la ligne I. Et le deuxième indice, il va varier, donc de 1 jusqu'à N. Donc, si on écrit déterminant de A, donc il va être égal à cette quantité-là. Si on échange la place de la colonne C d'indice J1 et C d'indice J2, on va échanger la colonne d'indice J1 avec la colonne d'indice J2. C'est-à-dire on va mettre les coefficients de la colonne CJ2 ici. On va les mettre à la place ici. Et on va mettre les coefficients de CJ1 ici, à la place des coefficients de CJ2. Ce déterminant-là, donc le déterminant, ce déterminant est égal à moins celui-là. C'est-à-dire lorsqu'on échange deux colonnes entre elles, le déterminant il est multiplié par moins 1. Donc, par exemple, si vous faites le calcul d'un déterminant d'ordre 2, là, si vous faites A, B, C, D, il est facile de voir que ce résultat-là. Donc, ça va vous faire A, D, moins B, C. Mais si vous faites le calcul du déterminant, on va échanger la première colonne avec la deuxième. Là, on va mettre B, D. Et là, on va mettre A, C. Celui-là est égal
ABC moins AD. Donc si ce déterminant-là, on l'appelle delta, ce déterminant-là, c'est en fait moins delta. Alors, regardez ici, si on fait moins delta, ça va faire BC moins AD. Donc BC moins AD. Donc lorsqu'on échange deux colonnes entre elles, le déterminant il est multiplié par moins 1. C'est vrai à l'ordre 2 et c'est vrai en général pour un déterminant quelconque. Ensuite, donc ce qu'on a dit, ce qui est vrai donc pour les colonnes, il va être aussi vrai pour les lignes. Donc si on échange deux lignes entre elles, donc ici on a LI1, LI2. Si on change ici, on met les coefficients de LI2 et là les coefficients de LI1, le déterminant il est multiplié par moins 1. Ça vient donc du fait que déterminant de A égale déterminant de sa transposée. Donc tout ce qui est vrai pour les colonnes, c'est vrai aussi pour les lignes. Donc un petit exemple, si on prend delta de ce déterminant-là, on veut le calculer, on va échanger L1 avec L2. Si on change L1 avec L2, là, il faut multiplier par moins 1. Donc L1, on va la mettre ici à la place de L2. Et on va mettre L2 à la place de L1, c'est-à-dire 1, 0, 1. Donc là, il faut multiplier par moins 1. Ensuite, ce déterminant-là, on va échanger C2 et C3. La colonne C2 et la colonne C3. Donc on va avoir, donc lorsqu'on échange, il faut multiplier par un autre moins 1. Donc ce moins 1, c'est parce qu'on a changé de ligne. Ce moins 1, parce qu'on a changé de colonne. Donc on va changer, cette colonne reste ici. Et on va mettre ici cette colonne-là à la place de la deuxième. Donc c'est 1, 1, et là ça fait 0, moins 1. Donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1 plus. Ce déterminant-là, on l'a déjà calculé. Ce déterminant delta qui est déjà calculé. Et ça, on a trouvé que c'est égal à 1. Donc finalement, ce déterminant delta 2 est égal à 1. Donc on l'a calculé en fonction de delta, juste en jouant sur les lignes et les colonnes. Une autre propriété des déterminants, c'est on a déterminant de n colonnes, avec la colonne d'indice J, qui est de la forme lambda fois une colonne CJ. C'est-à-dire, on veut calculer ce déterminant-là, ce déterminant delta. Et là, on voit dans cette colonne-là, tous les coefficients sont multipliés par un même coefficient lambda. Parmi les propriétés des déterminants, ce lambda-là, on peut le faire sortir. On peut le faire sortir. Uniquement lorsque lambda il est multiplié par les coefficients d'une seule colonne. Donc on peut faire sortir le lambda, et là, il reste le coefficient A1J, A2J, jusqu'à ANJ. Et là, les autres colonnes, on ne les a pas touchées. Donc, ce qui signifie, donc cette propriété-là, elle est intéressante, il faut faire attention. On a lambda fois un déterminant, c'est égal à ce déterminant-là. C'est-à-dire le lambda, on peut le faire entrer et multiplier par une seule colonne. Hein. Par exemple, on peut multiplier par cette colonne-là. On peut faire entrer le lambda et le multiplier par les coefficients qui sont ici. Mais attention, il ne faut pas le multiplier par tous les coefficients qui sont à l'intérieur. Ça, c'est pas vrai. Lambda fois un déterminant, c'est égal à ce déterminant-là, avec une colonne qui a été multipliée par lambda. Ce n'est pas la même chose que la multiplication externe d'une matrice par lambda. Ce qu'on a dit pour les colonnes, c'est vrai pour les lignes. C'est on a ce déterminant-là qui est multiplié par lambda. Donc on peut faire entrer lambda à l'intérieur et multiplier une seule ligne par lambda. Là, on a multiplié par LI. On peut, au lieu de multiplier LI, on multiplie par L1 ou LN. De toute façon, le lambda qui entre à l'intérieur, il est multiplié par une seule ligne. Ensuite, si on a un déterminant de plusieurs colonnes, de C1 jusqu'à Cn,
et avec la colonne qui est dans la position J, la J colonne, qui s'écrit sous forme de somme de deux colonnes. Somme de deux colonnes. Donc, ce déterminant-là est égal au déterminant qui est là, avec ici la colonne CJ, plus le déterminant qui est là, avec ici la colonne CJ'. C'est-à-dire, on peut séparer ce déterminant-là en deux. On garde les autres colonnes, mais ici on peut séparer. Donc là, CJ, là, CJ'. C'est-à-dire, ce déterminant-là, c'est avec cette colonne-là qui, dont les coefficients se forment de somme de plusieurs coefficients, 2 à 2. Donc on peut séparer les coefficients, les A, I, J ici, et les A, J' ici, pour avoir ce déterminant plus celui-là. Donc c'est vrai pour les colonnes, c'est vrai aussi pour les lignes. Si on a une ligne qui est somme de deux lignes, donc on peut séparer ce déterminant-là, il écrit sous forme de somme de deux lignes, de somme de deux déterminants. Ce déterminant-là, dans lequel on garde tous les coefficients, sauf les coefficients de la ième ligne. Et là aussi on garde tous les coefficients, sauf la ième ligne. Ici on a séparé. Donc ces deux dernières propriétés traduisent le fait que le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne. Et aussi il est linéaire par rapport à chaque colonne. Il n'est pas linéaire par rapport à la matrice tout entière. C'est-à-dire qu'on n'a pas déterminant de lambda A égale lambda déterminant de A. On voit que ce n'est pas vrai. Et on n'a pas le déterminant de A plus B égale déterminant de A plus déterminant de B. Ce n'est pas vrai. On a la linéarité par rapport à chaque ligne et à chaque colonne. C'est-à-dire si on a une ligne qui est multipliée par lambda, le lambda il peut sortir à l'extérieur. Si on a une colonne qui est multipliée par lambda, le lambda il peut sortir à l'extérieur. Si on a une ligne qui est somme de deux lignes, donc on peut la séparer en deux. La même chose pour les colonnes. Donc par exemple, si on prend ce déterminant-là, D, ici on voit que dans cette ligne-là, on peut factoriser moins 2. On a moins 2 fois 2, moins 2 fois 3, et là on a moins 2 fois 1. Donc si on fait sortir le lambda égale à moins 2, ici on va garder donc 2, 3, 1. Les autres coefficients, on ne les touche pas. Les autres coefficients ne sont pas, on ne doit pas les toucher. On fait sortir juste le lambda à partir de cette ligne. Lambda c'est moins 2. Ensuite, on voit dans cette colonne-là un coefficient qui apparaît partout. Donc 3 fois 1, 3 fois 1, 3 fois 1. Donc on peut faire sortir ce coefficient-là, 3. Et là, cette colonne ici, elle va rester 1, 1, 1. Les autres colonnes, on ne les touche pas. Donc là, 1, 0, 2, 0, moins 1, 1. Ensuite, donc, ce déterminant-là, donc par exemple, si on regarde cette colonne-là, on peut la séparer en deux. Écrire que c'est la colonne 1, 0, 1 plus la colonne 0, 1. Donc si on fait cette colonne-là plus celle-là, on obtient cette colonne-là. Donc d'après les propriétés du déterminant, donc ce déterminant-là est égal à celui-là avec cette colonne-là, est égal à celui-là avec la colonne qui est là. Mais les deux autres colonnes, on ne les touche pas. Ces deux colonnes-là, on ne les touche pas. Donc finalement, on obtient donc ici moins 6, entre parenthèses, le déterminant delta, qui est déjà, on a déjà calculé, plus le déterminant delta prime, qui est ce déterminant-là. Delta, on l'a déjà calculé, on a trouvé 1. Il faut donc ensuite calculer delta prime. Donc pour calculer delta prime, donc on utilise la formule, on développe, si vous voulez, par rapport à la première colonne. Il contient beaucoup de zéros. Ça va faire moins a puissance 1 plus 1 fois 0 fois le déterminant qui reste, donc ça fait 0. Moins a à la puissance 2 plus 1 fois 0, donc fois le déterminant qui reste, ça fait 0. Moins a à la puissance 3 plus 1, troisième ligne, plus, donc ce déterminant-là, ça va faire moins 1.
lorsqu'on est là, donc ça va faire troisième ligne, plus première colonne, fois le 1, le coefficient A indice 3, 1, fois le déterminant qui reste lorsqu'on enlève cette colonne et cette ligne. Donc il reste 1, 0, 1, moins 1. Et là, donc, ça fait 1 fois 1, ça fait moins 1, moins 1, ça fait moins 1. Fois 1, donc ça donne moins 1, en développant par rapport à la première colonne. Donc 1 plus moins 1, ça fait un 0. Donc ce déterminant-là est égal à 0. Ensuite, une autre propriété des déterminants. Donc pour deux matrices carrées d'ordre n, on a le déterminant de la matrice A fois B, qui est aussi une matrice carrée d'ordre n. C'est le déterminant de A qui multiplie le déterminant B. Donc le déterminant du produit de deux matrices, c'est le produit de leur déterminant. C'est une propriété très intéressante. On va voir l'utilité dans la suite. Attention, il faut faire quand même attention. On n'a pas dit que le déterminant de A plus B est égal au déterminant de A plus le déterminant de B. C'est faux. Le déterminant de A plus B n'est jamais égal au déterminant de A plus le déterminant de B. En général, c'est faux. Mais le déterminant de A fois B, qui est égal donc, d'après cette propriété-là, déterminant de A fois déterminant de B, puisque là, déterminant de A et déterminant de B sont des éléments de K, ce sont soit des réels, soit des complexes. Et on sait que dans K, la multiplication elle est commutative, donc ça c'est la même chose que le déterminant de B fois le déterminant de A. Et le déterminant de B fois le déterminant de A, on utilise cette formule-là, c'est la même chose que le déterminant de B fois A. Donc, ici à l'intérieur, c'est le produit matriciel. Ici à l'extérieur, c'est le produit entre des éléments de K. Donc finalement, on vient de trouver que le déterminant de A fois B, c'est la même chose que le déterminant de B fois A. Même si les matrices A fois B et les matrices B fois A, en général, ils sont différentes. On n'a pas la commutativité du produit entre les matrices. Mais quand même, on a le déterminant de AB égale déterminant de BA. En plus, lorsque A est une matrice inversible, on sait que donc A fois A moins 1 égale à IN, avec A moins 1 c'est l'inverse de A. Donc déterminant de A fois déterminant de A moins 1 est égal au déterminant de A fois A moins 1, d'après la propriété qui est là. Or, le déterminant, la matrice A moins 1, c'est la matrice IN. Donc on obtient ici, c'est égal au déterminant de la matrice IN. Et ça, on a trouvé que c'est égal à 1, d'après les exemples vus avant. Donc on obtient alors, lorsque A il est inversible, son déterminant est différent de 0. Parce qu'on ne peut pas avoir ici 0 fois ça égale à 1. C'est pas vrai. Donc forcément le déterminant de A est différent de 0. Et en plus, le déterminant de A moins 1 est égal à 1 divisé par le déterminant de A. En utilisant ce qu'on vient de trouver ici. Donc le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant. L'inverse ici donc A, c'est-à-dire 1 sur alpha. Si le déterminant de A moins 1 égale alpha, si le déterminant de A égale alpha, le déterminant de A moins 1 égale 1 sur alpha. Donc le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant de cette matrice-là. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc merci de votre attention.